La mare où éteindre le feu, ô Aïcha ma fille, d'après Marguerite Taussamrouche. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. L'on raconte qu'aux temps anciens, il existait une veuve entourée de sept enfants qui se suivaient de près. Elle était très pauvre et sa tâche était rude. Le jour, elle travaillait pour autrui, la nuit, elle travaillait pour elle. Elle se rendait à la fontaine de grand matin et puis au bois d'où elle apportait des fagots et de l'herbe pour ses lapins et pour sa chèvre. Elle aidait à couper l'orge et le blé à l'époque des moissons et elle allait glaner au champ. L'été, ceux qui possédaient des jardins de montagne l'envoyaient leur cueillir des légumes et des fruits. Elle revenait chargée de raisins, de figues, de pêches et de poires, et on lui en donnait un plein panier pour la payer de sa peine. L'hiver, elle ramassait les olives et recevait de l'huile en échange. Elle parvenait ainsi à nourrir et à élever ses 7 enfants. Quelques-uns la secondaient et venaient parfois la retrouver au champ. Les autres, elle les laissait à la garde de l'aînée, une fillette que la misère et les soucis avaient mûrie. La veuve habitait une hutte en dehors du village. Elle en partait avant le lever du soleil et n'y revenait qu'au crépuscule. C'est la nuit qu'elle triait l'orge et le blé de chaque jour. C'est la nuit qu'elle tissait à la lueur d'une lampe à l'huile. La saison des figues avait fui. Il n'y avait presque plus de grenades sur les arbres. Le froid allait être bientôt là, sur le seuil. La veuve le sentait. Aussi avait-elle mis sur le métier une belle couverture pour que ses petits aient chaud l'hiver et passait-elle ses veillées à tisser. Une nuit, elle crut sentir dans l'air comme l'odeur des olives et de la neige. Elle avait fait dîner ses enfants et leur avait étendu des couches près du foyer. Elle s'approcha du métier plutôt que de coutume et y entra, tenant à la main la lampe à l'huile. Elle tissa jusque vers le milieu de la nuit, préoccupée de ne pas se laisser surprendre par l'hiver. Les enfants dormaient, la hutte était plongée dans la pénombre. Le feu qui brûlait au centre et la lampe posée près du métier l'éclairaient faiblement. Soudain, la porte qui était restée entr'ouverte fut poussée et la veuve vit une silhouette géante, formidable pénétrer. Les pieds foulaient le sol de terre battue, la tête touchait le toit de chambre. Les cheveux se dressaient vers le ciel comme un buisson d'épines. C'était Teriel, l'ogresse. Elle se dirigea vers le métier et y entra. Elle s'assit près de la veuve et lui dit « Pousse-toi, je vais t'aider. » Et elle se mit à tisser. Elle tissait comme un démon, tandis que la veuve tremblait et pensait « ma mère, elle va nous avaler, mes enfants et moi. » Elles tissèrent toutes deux, jusqu'à ce qu'il n'y eut plus de fil. Mais l'ogresse aperçut des cordelettes. Elle s'en empara et dit « Nous allons tisser et poursuivre notre tâche. »
Quand il n'y eut plus de cordelettes, Teriel et la veuve sortirent du métier et s'assirent près du feu. La veuve ajouta une bûche et de hautes flammes jaillirent. Un moment après, la veuve sentit une démangeaison à la tête. Elle saisit par le milieu un brandon et se gratta avec l'extrémité qui ne flambait pas. Teriel l'ogresse voulut l'imiter, mais c'est la partie incandescente du brandon qu'elle appliqua sur sa tête. Ses cheveux prirent feu en un éclair, et le buisson épineux qu'ils étaient ne fut plus que flamme. Elle s'élança au dehors et se mit à courir, poursuivie par tous les chiens du voisinage. Le vent rabattit les flammes vers ses épaules, le feu gagna ses vêtements et descendit jusqu'à ses pieds. Elle ne fut bientôt qu'une torche en plein vent qui courait en clamant par les chemins. L'ammar où éteindre ses flammes, ô Aïcha ma fille, l'ammar où éteindre ses flammes. Une torche aux prises avec l'immense hurlement des chiens et du vent. Une mare se présenta enfin devant elle. Teriel, l'ogresse, s'y jeta et s'enlisa dans la vase. Mon conte est comme un ruisseau, je l'ai conté à des seigneurs.